Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que tu peux saluer ton voisin à mon nom? Et un salut Covid. Oh, maintenant, est-ce que tu peux saluer ton voisin au nom du Seigneur? C'est vrai que notre Seigneur, il est vraiment populaire, hein? Est-ce qu'on peut donc acclamer très fort pour ce Seigneur? Bien-aimés dans le Seigneur, pour nous, chaque réunion est un grand moment. Je ne suis pas sauvé parce que nous sommes nombreux. En fait, je suis sauvé parce que moi, je suis sauvé. Même s'il n'y avait personne dans cette salle, je serais toujours sauvé. Si on n'est que toi, je suis toujours sauvé. Mais si on est tout le Togo, je suis toujours sauvé. Alors nous voulons rendre grâce à Dieu pour ce que notre Seigneur fait. Hier, nous avons été émerveillés. À l'occasion du séminaire qui s'est tenu hier. Vous savez, c'était un moment difficile. Avec tout ce monde qu'il y avait, il fallait gérer. Et je voudrais ici rendre grâce à Dieu. Parce que chaque jour qui passe, il nous conduit dans sa maturité. Et nous avons vu l'Église gérer toutes ces difficultés hier. En commençant par l'organisation, le repas, et en plus de ça, même l'incident covidique. Mais ça a été géré avec brio. Ils sont bien acclamés pour le Seigneur. On sait qu'un peuple devient fort. Pas quand il est apte à faire ce qu'il a l'habitude de faire. Non. Mais quand il est apte à gérer les circonstances inattendues. Alors on sait que là on est fort. C'est ce qui s'est passé hier. Et nous rendons grâce au Seigneur pour ça. Nous sommes dans le cadre de ce programme une visite du bureau Afrique. Et il serait de bon ton que je vous présente les quelques membres du bureau Afrique qui sont là, officiellement. On n'aime pas trop parler de ça parce que ce n'est pas les titres qui dirigent l'Église. Je voudrais dire clairement, le plus grand titre que le Seigneur nous a donné, c'est celui de frère. Je suis votre frère. Et vous êtes mes frères. C'est pour ça que tu n'as pas besoin de courber en me saluant. Je ne suis que ton frère. Et si Dieu ne m'avait pas sauvé, il serait en enfer.
Dis à ton voisin, tu es mon frère. Mais maintenant, dans le cadre du management, nous avons ce qu'on appelle des charges. Et des charges, c'est pour travailler pour le Seigneur. Et comme vous l'écoutez très bien, c'est une charge. C'est-à-dire que c'est un poids pour celui qui le porte. En fait, celui qui porte cette charge ne peut pas être très très joyeuse. C'est pour ça que si on te nomme à une charge, tu te mets à danser. C'est sûr que tu ne comprends pas ce que cela veut dire. Vous savez, moi particulièrement, j'aurais aimé être assis quelque part. On me programme au séminaire. Je vais chez Gérard. Mais maintenant, là où je suis là, quand c'est bon, on donne gloire à Dieu. Quand c'est mauvais, c'est Boba qui dérange. Et quand on a lancé la quête tout à l'heure, moi-même je dis que ça a encore commencé. Comment je fais pour me soustraire? Et je ne vais pas parler juste parce que le chien n'accouche pas en public. Donc, très bientôt, le pasteur Jesse aura de belles nouvelles. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu m'a accordé la charge. En dehors d'être vraiment votre frère, de servir en tant que président d'African Life Foundation. Et dans sa divine grâce, le Seigneur a permis que quelqu'un soit vice-président d'African Life Foundation. Et c'est pour ça que je voudrais que vous accueilliez ici le vice-président d'African Life Foundation. Amen. Amen. Vous acclamez pour lui, mais la cité pour parce que lui-même ne doit pas acclamer pour lui. C'est juste pour l'encourager. J'ai deux conseillers qui sont en place. Et je vais appeler ici le plus ancien. Est-ce qu'on peut l'accueillir? Maxwell, s'il vous plaît. Ça sont les conseillers de l'Afrique de l'Ouest. Je vais aussi accueillir le tout nouveau conseiller, le pasteur Maurice Amousou-Guénou. Pasteur Maurice Amousou-Guénou. Il est un pasteur Boba pour l'Afrique. Et je voudrais accueillir ici les points focaux. Vous savez, si je ne suis pas là maintenant, et que Jesse doit conduire en tant que président d'Africa Life Foundation, il déménage pour le Cameroun. Le Togo, la Batika,
Cameroun. Parce que ce sera là-bas sa résidence. Là-bas, c'est ce que ça veut dire concrètement. Donc, si vous voulez la voir ici, priez que je ne meure pas. Donc, si je meurs, mais il croit, comme il partira faire mon deuil, le Cameroun, il m'enterre, et il reste. Donc, sa femme et les autres plus petits le suivront plus tard. Amen. Mais il doit continuer de construire. Les points focaux, comme tous les coordonnateurs nationaux ne peuvent pas venir en réunion au Cameroun. Et je n'ai pas la tête pour pouvoir gérer tous les pays. On a coupé l'Afrique. En lot de 1000, de 100 et de 50. Et là, nous avons le point focal qui s'occupe de l'Afrique de l'Ouest. En fait, les deux qui s'occupent de l'Afrique de l'Ouest. Alors, quand j'ai réunion au Cameroun, les points focaux sont assis. Et il représente le coordonnateur qui est dans son pays. Et il défend donc les intérêts de ce pays. Et quand une instruction est donnée, il relaie l'instruction au niveau du pays. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et là, nous avons deux points focaux qui sont présents. Bibliquement, le Bible ce sont les chefs de 1000, les chefs de 100 et les chefs de 50. Et je voudrais accueillir ici le point focal Thomas Nemede. Lui, il s'occupe du Togo, du Bénin, du Burkina Faso, du Mali et du Sénégal. Le Sénégal, bon. Je voudrais accueillir ici notre point focal, Emmanuel Beyekele. Il y a un pasteur Emmanuel Beyekele. Alors, lui qui s'occupe, il y a un Ghana, Côte d'Ivoire, Sierra Leone, Guinée-Conakry. Amen. Amen. Et maintenant, je vais ajouter à eux directement les coordonnateurs, parce que tous les coordonnateurs nationaux font partie du bureau Afrique, mais ils sont à distance. Alors c'est pour ça que je voudrais accueillir ici le pasteur Saré du Burkina Faso, le coordonnateur national du Burkina. Pasteur Saré du Burkina Faso. Je voudrais accueillir ici le pasteur Josias Taradou du Tchad, coordonnateur du Tchad. Coordonnateur.
Joseph Taradou. Et je voudrais accueillir ici le SG du Cameroun qui est représentant du cordon du Cameroun pour l'instant. Est-ce qu'on peut l'accueillir s'il vous plaît? Il y a quoi si que Doni Cameroun te voit le Takopeyama. Je voudrais accueillir ici le SG du Bénin qui représente son coordonnateur qui est moi. Il y a quoi si que le Bénin a parlé de l'Aga qui doit le coordonnateur à te voir. Je voudrais accueillir ici le coordonnateur du Ghana. Oui, c'est. Il y a quoi si que le Ghana coordinateur. Nous avons été choqués. Je me pensais. Oui, parce qu'il a perdu sa maman, qui était née de nouveau également. Donc, elle sera enterrée en novembre. Merci. Et toutes nos condoléances à la famille. Je voulais accueillir ici le coordonnateur affect, le représentant. Parce que tu ne peux pas être coordonnateur tant que tu n'es pas de ce pays. Pourquoi? J'aurais pu installer, quand je suis né de nouveau, j'aurais pu installer les pasteurs camerounais dans chaque pays. Il y a des gens qui Cameroun ne pas sortir au coordonnateur le Touboum. Ça, c'est pas public. Voilà le Bible. Pourquoi? Dans chaque pays, le dossier il y a une richesse que le Seigneur a donnée à ce pays. Et Dieu doit vous conduire selon votre pays et votre culture. Donc c'est la raison pour laquelle dans un pays, nous n'envoyons pas des missionnaires pour y résider. Comme l'apôtre Paul pouvait le faire, on va, on vous fortifie, et on rentre. Et vous continuez par vous-même. Vous faites vos erreurs, vous tombez, vous vous relevez, et on revient pour vous fortifier. Et vous avancez. Amen. Amen. C'est pourquoi nous ne pouvons pas établir un étranger dans un pays. Donc présentement, nous avons le représentant du Mali. Coordonnateur Mali doit te voir. Il représente la coordination du Mali. Lionel Messa. Lionel Messa. Est-ce qu'on peut l'appeler s'il vous plaît? Il n'est pas là. Ah, il arrive. Est-ce qu'on peut acclamer très bien? Ah, lui, il est togolais. C'est pour ça que pour l'instant, il prêche chaque samedi à la recherche d'un Malien. Nous bénissons le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer encore? Nous avons le représentant du Niger. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Il est béniment. Et il y a Bénéton Samuel. Il y a voici que le monde est mal de ça. Béninois un corps de le Niger. Tailler le Niger pour le moment. Et nous avons le représentant du Nigeria. Avant que dans le Niger, il y a des bois. Et c'est notre frère Obi. Il y a Obi.
c'est ce qui concerne la coordination. Non, la coordination, c'est eux, en fait. Moi, je leur dis ce qu'on doit faire. Et eux-mêmes vous disent ce qu'on doit faire. Mais maintenant, pour faire, il faut qu'on sache comment on doit faire. Dis avec moi comment on doit faire. Il y a ce qu'on doit faire. Et comment il faut le faire. Alors, ce qui fait que dans la Bible, le Seigneur dit qu'il a donné à Bessalem l'intelligence pour faire les ouvrages de Dieu. Donc, ce que je m'avais présenté maintenant, ce sont des organes techniques. Quand ils ont compris ce qu'on doit faire, ils conçoivent comment on doit faire. Et ils le présentent au président, au bureau. Dès que cela est validé, on l'implémente dans l'église. Donc c'est pour ça que les chefs du département, ce sont les techniciens. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Moi je suis né de nouveau. Moi je ne chante pas. Je ne connais pas chanter. Si je me mets à chanter, soit je pars devant. Les instruments viennent derrière. Ou alors elles avancent. Moi je viens derrière. J'ai déjà tout fait et prié pour qu'on aille en même temps. Mais ça, je ne parle pas. Mais est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas chanter dans l'église? Je sais qu'on doit louer le Seigneur. Mais comment on doit louer? Il faut que les techniciens mettent ça en place. On doit donner de l'argent. Mais comment on doit gérer? Il faut que les techniciens soient en place. Il faut qu'on soit connu. Mais comment on va faire pour être connu? Il faut qu'il y ait des techniciens en place. Et c'est pour dans une réunion comme celle-ci. Il faut qu'on soit assis en Jésus lui-même. Quand il voulait donner la nourriture à 5000 personnes. Qu'est-ce qu'il a dit? Faites-les d'abord asseoir. Si on doit prêcher, il faut qu'on les fasse d'abord. Mais comment on va les faire asseoir? Il faut le technicien pour ça. C'est pour ça que je voulais vous présenter ici les techniciens de l'église. Et nous avons donc le chef du département des finances qui est là, que j'ai nommé en tout cas Morissette. Il avait le sac d'argent. C'est elle qui s'occupe de tout l'argent en Afrique. Et maintenant, un technicien dans la communication, j'ai nommé ici Madame Deme Assiene. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Deme Assiene Esther. Et nous avons celle qui est en charge du protocole en Afrique. Madame Nouma Pierry. Madame Nouma. Je crois que ceux-ci sont les membres du bureau Afrique. Ils sont pas tous là. Il y a un membre du bureau Afrique chargé de la parole. Comme vous allez voir là, il y a des choses que les femmes ne touchent pas.
Vous allez lire dans Actes chapitre 6, du verset 1 au verset 5. L'église a été divisée en ce qui concerne le travail. Pierre a dit, nous allons nous occuper de la prière et de la prédication de la parole. Mais il faut d'autres personnes pour servir au tard. Donc, les autres chefs de département que vous avez vu, ils sont dans des ministères de service. Mais tous les autres sont en charge de la prédication et de la prière. Alors, nous sommes dans 34 pays aujourd'hui, 35 pays. Dans la diaspora, et dans le reste du monde. Nous sommes environ 17 000 aujourd'hui. Vous-même, vous voyez que c'est une grosse machine. Mais Dieu nous a fait une grâce. Tous ces 17 000, nous parlons tous de la même façon. Dans tous les pays, nous parlons tous de la même façon. Il y a des frères qui ne se connaissent pas. Mais dans une situation, un frère dit seulement, ah, qui dira? Et l'on lui dit, quel dit quoi? Non, j'ai dit qui dira? Tu es sauvé? Il dit que oui. Donc ils se reconnaissent par leur manière. Et nous pouvons nous acclamer le Seigneur pour cette grâce. Ok. Ceci étant, nous allons prier pour la parole. Notre Dieu et notre Père, nous voulons te dire merci pour cette opportunité que nous avons de partager ta parole en ce moment. Nous allons en partager un bout. Mais nous prions que ta grâce nous soutienne et que ton esprit nous donne de la comprendre. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager. Je parle pendant combien de temps? Hein? 1 heure. C'est pour vous dire bonjour seulement. Merci. Je ne sais pas si on va aller jusqu'à ce niveau, mais dans mon pays, on dit que je suis malade. Le Cameroun a au plan, parce qu'on va commencer la formation demain. Là-bas, nous avons des sessions de 6 heures. Même après 6 heures de temps, on est encore en train de dire seulement bonjour. Mais Dieu va nous aider. Juste de comprendre quelques 2 ou 3 petites choses. Dis avec moi l'église. Ça, c'est le miracle divin. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous nous retrouvons dans l'église. Mais essayons de comprendre 2 ou 3 choses. Donc, dans la parole de Dieu, nous lisons ce premier verset.
Bien. Est-ce qu'on peut dire ensemble 1, 2, 3? Non. Il ne veut pas des choses que vous faisiez hier. Je me dis, mais on nous commit au travail. Quand je dis, disons, on doit lire. Même avec le masque. Est-ce qu'on peut lire ensemble 1, 2, 3? Mais notre Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Et si le Très-Haut n'habite pas dans une maison qui est faite de main d'homme, le Très-Haut va donc habiter où? Il fut un homme qu'on appelle Salomon. Il va construire un temple. Mais lui-même sera convaincu par rapport à si le Seigneur pourrait habiter là. Bien-aimé dans le Seigneur, nous ne construisons pas. Le bâtiment n'est pas la maison de Dieu, l'habitation de Dieu. Mais ceci est le lieu de réunion. Est-ce qu'on peut dire amen? Parce qu'il faut faire la différence entre le bâtiment et l'église. 1 Corinthiens 16, verset 19 nous dit l'église qui est dans la maison d'Aquilas vous salue. Et elle vous salue beaucoup dans le Seigneur. Donc, on peut mettre l'église dans une maison. Mais l'église n'est pas une maison. Ce que nous voulons construire, c'est le lieu de réunion. Est-ce que tu peux dire avec moi le lieu de réunion? Et dans ce lieu de réunion, on pourra parquer l'église à l'intérieur. Alors, Salomon va construire un temple. Mais il va dire ceci. Est-ce qu'on peut dire ensemble? Car Dieu est plus grand que tous les dieux. Mais il a le pouvoir de bâtir une maison, puisque les cieux ne peuvent le contenir. Et qui suis pour lui bâtir une maison, si ce n'est pour faire brûler les parfums devant lui. Donc la maison que Salomon va construire, ce sera pour brûler des parfums pour lui. Comme dans cet endroit, nous venons pour brûler des parfums pour le Seigneur. Donc un lieu où nous lui offrons des sacrifices de louange. Mais il dit le Tout-Puissant est tellement grand qu'il ne peut pas habiter dans ce qui est fait de main d'homme. Mais Jésus va nous surprendre. Parce qu'une fois sur la terre, lui-même va nous dire dans Matthieu chapitre 8 verset 20. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Jésus répondit, les rats ont le cananier et les oiseaux seront bénis. Mais le Fils de l'homme n'a pas posé sa tête. Les renards ont des tanières. Et ça, il parlait d'Hérode. Parce qu'il appelait Hérode ce renard. Donc ils ont des tanières. Les oiseaux du ciel. Et ça, il parlait de Satan. Ils ont des nids. Mais il dit le Fils de l'homme. Lui, il n'a pas là où reposer sa tête. Et là, le Seigneur introduit par ceci. Pour annoncer qu'il lui faut à lui, Dieu, un endroit où il va reposer sa tête. Alors, un homme ne peut pas lui bâtir là où lui, Dieu, il va reposer sa tête.
Alors, s'il doit bâtir là où reposer sa tête, c'est lui-même qui doit le faire. Un homme ne peut pas construire une maison naturelle. Alors, c'est pour ça que ce miracle, il annonce dans Matthieu chapitre 16, verset 18. Est-ce que nous pouvons lire ensemble 1, 2, 3? Et moi je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Dis avec moi, je bâtirai mon église. Donc le Seigneur lui-même a décidé de se bâtir sa maison. C'est lui seul qui connaît les dimensions. Il se bâtit une maison dans laquelle lui, il dit qu'il va habiter. Et il pourra reposer sa tête. C'est pour ça que l'église, c'est un miracle divin. Quel sera donc l'état de cette église? Écoutez-moi ça. Est-ce que nous pouvons lire ensemble 1, 2 et 3? Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, semblable, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est à ce niveau où tous les pasteurs, les gens qui sont ont tapé poteau. Parce que là, comme les pasteurs ont décidé de bâtir une maison pour Dieu, ils ont décidé de faire l'église à Dieu. Alors, ce verset, ils ont décidé d'amener ce verset à l'existence. Ils se sont rendus compte que l'église, ils doivent la faire à Dieu. Mais l'un des critères de cette église, c'est qu'elle doit être une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Écoutez-moi très bien. Dieu n'a pas dit que ça doit se faire petit à petit. Que petit à petit l'église devait devenir sainte. Alors beaucoup d'hommes de Dieu, ils ont mis l'église en place et ils ont décidé de commencer à la purifier. Alors ils se battent par tous les moyens pour la purifier. Mais je vous ai dit, l'église que le Seigneur bâtit, elle ne se purifie pas petit à petit. Si c'est le Seigneur qui l'a bâti, elle est exactement comme ça depuis le jour où elle est mise en place. Et le Seigneur dit que c'est ça qu'il vient chercher. Et là on peut bien se poser la question, est-ce que tu es dans l'église que le Seigneur bâtit? C'est pour ça que bien aimé dans le Seigneur, nous voulons rendre grâce à Dieu. Parce que les segments qui constituent cette église, nous qui avons le Hanomame, c'est certes les hommes. C'est certes les hommes. Ce sont les hommes. Alors, si dans une église comme celle-ci, nous nous appelons ça l'église du Seigneur. S'il y a un seul à l'intérieur, qui a le péché, ça veut dire que cette parole n'est plus possible. Ça veut dire que ça ne peut pas être une église glorieuse.
Donc, l'église du Seigneur doit être sans tâche. Bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes, beaucoup d'entre nous sortions de certaines boutiques. Et là, tu as subi la bastonnade. Venant du pasteur, pas son temps de retournement, et venant de toi-même. Parce qu'il fallait que ce verset s'accomplisse. Et tu t'es battu pour le faire. Jusqu'à ce que tu en sois fatigué. Mais bien aimé dans le Seigneur. Ça, il n'y a que le Seigneur lui-même pour pouvoir le faire. C'est pour ça que Dieu lui-même a décidé de construire son église. Et comment est-ce qu'il l'a construit? Est-ce qu'on peut lire Actes chapitre 2 verset 45? Louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le monde. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Le lavage ne se fait pas dans l'église. Le nettoyage ne se fait pas dans l'église. Le Seigneur te nettoie d'abord. Et il te rend propre avant de te placer dans l'église. Parce que son église doit être sans tâche. Et c'est comme ça que chacun de nous avons été ajoutés un à un dans l'église par les soins du Seigneur. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Donc, aux yeux du Seigneur, vous savez, si le Seigneur voit un péché dans ta vie, c'est vrai qu'il te jette en enfer. Il ne discute pas avec le pécheur. Pour lui, un pécheur, c'est la vie. Et un jour, quelqu'un m'a demandé, vous dites que le Seigneur a enlevé tous vos péchés. Pourquoi vous péchez encore? Et demande à ton voisin pourquoi on pêche encore. Vous savez, dans cette affaire de l'église, il faut poser les bonnes questions. Parce que si on ne pose pas les bonnes questions, on risque d'avoir de mauvaises réponses. Maintenant, je voudrais vous poser une petite question. Si nous étions venus dans ce monde, vous savez, le péché est entré, et Dieu a enlevé le péché. Longtemps avant la fondation du monde. Qui a déjà compris ça? Bon, si tu as compris, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Donc maintenant, si tu arrives dans ce monde, il a mis le péché et il a enlevé. Quand tu arrives dans ce monde, tu ne pêches pas. Et tu ne sais même pas ce que péché veut dire. Donc, et il t'explique qu'il a déjà enlevé. Je voudrais te poser la question, tu vas comprendre ça. Toi, tu vas te poser la question. Il dit même qu'il a enlevé quoi? Donc, quand on va t'expliquer, même si le pasteur a n'importe quelle onction, ne pas soit Mississippi, il t'explique que tu étais pécheur. Et que le Seigneur a enlevé. Tu ne peux la raison de péché, c'est quoi? La vie de nouveau dans nous cas, ça se manifeste comment? Dès qu'on a nouveau, et il a enlevé pourquoi? Nous cas et ça devait nous faire quoi? Et il n'a pas dit nous à nous quel âge? Donc s'il n'a enlevé pas ça, allait se passer comment? En fait, tu ne comprends
En conclusion, tu ne pourrais même pas lui dire merci. Et comme tu ne peux pas lui dire merci, Jean chapitre 4, verset 23 à 24 ne peut pas s'accomplir. Parce qu'il est à la recherche des véritables adorateurs. Qu'il adore en esprit et en vérité. Alors c'est pour ça qu'il a fait le travail. Maintenant il fallait que tous les sauvés viennent d'abord sur cette terre. Et maintenant, qu'ils pêchent les péchés qu'on a déjà enlevés. Nous péchons quoi? Donc nous péchons les péchés qu'il a déjà enlevés. Notre pays explique ça bien, mon pays. Mon pays explique ça bien. Vous savez, les soeurs que vous voyez là dans mon pays, avant d'avoir touché au volant, ils avaient alloqué. Elles ont le permis. Elles ne conduisent pas encore. Bon, maintenant, elles partent apprendre à conduire pour que le permis là devienne réel. Donc bien aimé dans le Seigneur, notre foi réside dans la compréhension. Et le péché que nous commettons aujourd'hui est un péché déjà enlevé. Mais quand ça se manifeste, ça nous permet de comprendre. Alors pour ceux qui ne sont pas sauvés, ils comprennent qu'ils partent en enfer. Ceux qui sont sauvés, que si Jésus n'était pas intervenu, certainement ils auraient fini en enfer. Alors, à l'instant où il le comprend, c'est bon qu'il rend grâce à Dieu. C'est pour ça que je voudrais te dire, le péché n'est pas le problème de Dieu. Mais tout ça c'est un instrument qui lui permet d'avoir les activités que lui veut. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Nous ne sommes pas des religieux. Non. Nous ne sommes pas des religieux. Donc si quelqu'un est là, il ne comprend pas. Dans les églises païennes, quelqu'un a chanté ça ici l'autre jour. Les uns font de leur prédication. D'autres ont pour thème la prospérité. Il y a comme d'autres qui ont pour thème le péché. Et en fait, ils n'appellent pas ça le péché. Mais ils appellent ça en fait la sanctification. Mais le terme là, c'est le péché. C'est vrai ou faux? Quand il y arrive, le péché est au centre de tout. Ça veut dire quoi? Il déclare que Dieu t'a sauvé le matin. Mais en midi, tu commets un péché. Immédiatement, le
péché est plus fort que le sang de Christ. Le moment que nous mettons, la maman que nous ne demain, et ça résonne plus fort que nous, ça résonne plus fort. Il n'a fait que le sang de Christ. Il n'a fait que Christ. Mais il n'y a qu'au niveau des sauvés. Que le péché a perdu toute sa puissance. Le péché et ses associés. Le péché et ses associés. Nous ses associés, c'est qui? Les démons, le diable, Satan. Donc tous ces associés, à cause du salut, ils ont été dévalorisés. J'aime toujours ce texte. Excusez-moi. J'aime ce texte. 1 Corinthiens 6. C'est lui qui a le micro valide. 1 Corinthiens 6. J'aime beaucoup ce texte. Parce qu'il traduit exactement ce que je suis en train de vous dire. Oh, ceux qui croient qu'on encourage le péché, ça c'est un peu pour vous. Il a dit la vérité. 1 Corinthiens chapitre 6. Quand tu commences au verset 1. 1 Corinthiens chapitre 6. Oui. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a différent avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes? Oui. Et non devant les saints? Ouais. Ça là, nous sommes dans l'église. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Oui. Et si c'est pour vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerons pas à plus forte raison les choses de cette vie? Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie? Écoutez un peu, quand vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Quand l'église de Corinthe, les frères ont des problèmes, et ils vont te juger au tribunal. Ça, c'est la situation qui prévaut. Alors là, on va clarifier les choses. Le verset qui suit. Je le dis à votre honte. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère et cela devant des infidèles. C'est déjà certes un défaut. C'est déjà certain défaut. Que d'avoir des procès les uns avec les autres. Ça, c'est un défaut d'avoir les procès entre vous. Arrête-toi d'abord. Donc, quand je prêchais sur ça une fois, donc Paul dit que c'est un procès. C'est déjà une honte d'avoir des procès entre vous. Et il y avait des procès pourquoi? Je peux te dire que c'est l'église du Seigneur. Les procès étaient pour moi. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustes? Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Oui.
laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Et c'est envers des frères qu'il s'agissait de la sorte. Est-ce que vous comprenez le problème? Donc ce sont des frères qui escroquent l'argent des autres frères. Et dans l'église, le ramène. Et Paul demande que pourquoi vous ne laissez pas même s'il a bouffé ton argent. Un frère m'a répondu un jour à l'église que Paul dit comme ça parce que ce n'était pas son argent. Parce que si c'est son argent, il ne veut pas la connaître des choses. Moi, je sais que tu es ici dans la salle, tu dis que là c'est Paul, laisse qu'on prenne ton argent. Alors, ce sont des frères qui escroquent. Ça se passe où? Nous, je n'entends pas, ça se passe où? Les frères escroquent qui? Dans l'église, c'est qui? Et Paul est au courant. Et Paul dit que mes coups ne peuvent pas supporter. Et il dit que ce sont les frères qui font ça. Et ils font ça aux autres frères. Alors là, c'est une situation compliquée ou c'est pas compliqué? Oui. Verset 9. Verset 9. Donc verset 9, Paul va faire un prologue, si on peut dire comme ça. Paulo, oui. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. C'est la phrase qui va suivre là que je veux qu'on écoute. Verset 11. Et c'est là ce que vous étiez. Attendez. Est-ce que Paul est sérieux là? C'est là ce qu'ils sont ou bien c'est là ce qu'ils étaient? Logiquement, c'est où ça qu'ils sont? Non, je dis logiquement, en léguant le côté spirituel, logiquement, c'est ça qu'ils sont. C'est vrai, faux. Avec preuve à l'appui. Verset 8. Pour finir, ils escroquent. Au bout de la vie. Et pour dire que comment vous escroquez l'argent de Dieu? Verset 11. Pour finir les gars, il dit que vous étiez des escrocs. Pourquoi? C'est qu'il se tient avec le regard de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit comme ça? Mais nous, quelques-uns de vous. Oui. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ce qui s'est passé en bas est plus fort que ce qui arrive en bas. Et c'est ça l'église. Ils sont lavés, ils sont purifiés, mais il y a des choses qu'ils ont fait, on va ça devant. Mais il faut que tu comprennes d'abord ça. Parce que si ça ce n'est pas fait, tu n'es pas dans l'église. Mais nous voulons rendre grâce à Dieu. Parce que
C'est pour que tu comprennes. Maintenant, c'est bon, maintenant. Et c'est donc à ce niveau que l'apôtre Paul dit, le Seigneur dit, mon juste vivra par la foi. Ce texte, Paul vit par la foi. Et non par la vue. Il y a ce qu'il voit avec ses yeux. Et il y a également les yeux de la foi. Et les yeux de la foi, c'est voir les choses comme Dieu les voit. Et c'est ce que Paul déclare en ce qui concerne ses frères. Est-ce que toi aussi tu as les yeux de la foi? Les yeux de la foi pour toi-même. Et les yeux de la foi pour ton frère. Alors si c'est le cas pour toi, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Et c'est comme ça que le Seigneur bâtit son église. Il nous lave. Et ce verset s'accomplit dans notre vie. Est-ce qu'on peut lire ensemble 1, 2 et 3? Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observez, pratiquiez mes lois. Dieu ne peut pas mettre son esprit là où il y a un seul péché. Il te lave d'abord de tout péché. Et une fois que tu es propre, il met son esprit. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors bien aimé dans le Seigneur. 1 Pierre chapitre 2 verset 4. Est-ce qu'on peut être ensemble? Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour fortifier une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des dîmes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Bien aimé dans le Seigneur. Jésus lui-même est une pierre vivante. Et nous-mêmes qui sommes sauvés, nous sommes aussi des pierres vivantes. Vous savez, il faut éviter d'avoir un langage incongru. Bon, on dit l'église c'est comme le corps, c'est vrai, c'est le corps. C'est un corps. Et qui est la tête? C'est Christ. Et les membres c'est qui? C'est nous. Bon, maintenant je voudrais vous poser la question. Le sang qui circule dans la tête est-il différent du sang qui circule dans les membres? Comment se fait-il qu'il y ait des spécialistes qui réussissent à se rendre compte que le sang qui est à la tête est pur? Le sang qui est dans les membres n'est pas pur. Je voudrais poser la question, est-ce que c'est possible? Alors, si Jésus est saint, et que moi je suis un membre de son corps, automatiquement je suis saint. Ça va sans dire. Est-ce qu'on peut dire amen? Si Jésus aussi la tête est pure, ça veut dire que les membres sont purs. Parce que c'est le même sang. C'est le même sang. C'est pour ça que tu ne peux pas être dans ce corps sans avoir revêtu les mêmes attributs de la tête. C'est pour ça, bien aimé dans le Seigneur. Éphésiens chapitre 2 verset 19. Est-ce qu'on peut lire ceci ensemble? 1, 2, 3. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu.
Alors, ton voisin, nous sommes les gens de la maison de Dieu. Nous ne sommes plus des étrangers. Bien aimés dans le Seigneur. C'est pour ça que nous sommes joyeux. Car nous voyons Dieu ajouter de nouvelles personnes. Nous nous réjouissons pour ça. Mais aussi si Dieu n'ajoute personne. Même si Dieu n'ajoute personne. Ce n'est pas de notre responsabilité. Notre responsabilité. C'était quand on était païen. On prêchait pour avoir beaucoup de gens. Non, excusez-moi. Nous prêchons pas pour avoir beaucoup de gens. Nous sommes à la recherche des bases de miséricorde que Dieu a préparées longtemps à l'avance et habitent au Togo. Si tu as le cœur de Dieu, au Togo, le Togo, il n'y a que 100 bases de miséricorde. Et l'église, c'est quoi qu'on appelle l'église? Ça veut dire 700 personnes. Ça veut dire qu'il y a un gros problème. C'est vrai ou faux? Donc c'est pour ça que nous n'avons pas les mêmes motivations que les autres. Nous sommes en train de réunir le peuple du Seigneur en sifflant la première trompette pour le rassemblement. Est-ce qu'on peut dire amen? Donc ce n'est pas une course aux membres. Mais seulement dans le plan de Dieu. Dans la construction de l'église. La Bible dit que le peuple croissait. Que ce soit en nombre, que ce soit en connaissance. Dieu est le seul homme d'affaires qui réclame un bénéfice qui est au-delà de la fonction normale. Il donne un fils. Et il veut gagner le monde entier. Quand tu travailles dans l'entreprise de quelqu'un comme ça, c'est plus qu'un grec. Il a gagné combien? Un fils. Et il veut gagner quoi? Le monde entier. Maintenant payer le Seigneur. Parce que c'est lui qui travaille. Et nous, nous sommes pauvres. Est-ce qu'on peut dire amen? Alors, bien aimé dans le Seigneur. Quel est donc le statut des enfants de Dieu? Donc, je voudrais rapidement ouvrir une petite parabole. Dis avec moi l'économe infidèle. Quand j'ai lu ce texte, je me demande comment Dieu raisonne même comme ça. Est-ce qu'on peut lire Luc chapitre 5 du verset 1 au verset 2? Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui dénonçait comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration car tu ne pourras plus administrer mes biens. Et qu'est-ce qui va se passer? On continue. L'économe dit en lui-même, que ferai-je? Puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens, travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai marre. Je sais ce que je ferai. Pour ce qui est des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destiné de mon emploi, et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. Il dit ensuite à un autre,
Et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet et écris 80. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que le sont les enfants de lumière. Est-ce que vous pensez que c'est un texte logique? Donc je dois lire. Bon, on va aller pas à pas. Donc l'histoire que nous avons en face. La Bible nous parle d'un économe. L'économe est celui qui est chargé de gérer les biens d'un homme. On dit que cet économe a été calomnié auprès de son maître. On a dit que cet économe est en train de dilapider les biens. Et qu'on va l'amener. L'économe a été au courant. Alors, au lieu que l'économe pour aller demander pardon à son maître. Non, il n'a pas demandé pardon. La Bible dit, cet économe va réfléchir. Il dit, je sais que je ne serai plus là demain. Mais mendier, je n'ai pas envie de mendier. Travailler, je ne veux pas travailler. Mais je veux déjà que quand je ne serai plus économe, ils me seront redevables. Ils seront endettés en 2 mois. Bon, vu de cette manière, jusque là c'est bon. Mais ce qui va gâter cette affaire, c'est que la Bible dit, le patron de ce monsieur apprécia l'économe externe. Et il a apprécié pourquoi? Pour que ces gens qui soient redevables, il les appelle. Et la Bible dit, il fait, tu vois combien? Écrit cet an-là. Tu vois combien? 1 million. Écrit 500 000. C'est l'argent de qui tu l'as. C'est l'argent du maître. Mais curieusement, voilà, on nous dit que le maître l'a apprécié. Et ça fait de Dieu n'ont pas de sens. Mais bien aimé dans le Seigneur, pour aller vite, je voudrais te dire que cet économe infidèle, c'est le autre que notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Son maître, c'est Dieu. Alors, une fois venu dans ce monde, toutes choses lui ont été remises. Dieu lui a donné l'intendance du monde. Et dans le monde, nous sommes là-dedans. Pourquoi nous on se retrouve en été? C'était en principe. Dieu nous a créés pour sa gloire. Pour que nous soyons là pour l'adorer. Au lieu de faire ce pourquoi nous avons été créés, nous nous sommes tournés vers le péché. Et quand on par rapport au péché, on a commencé à tuer et à faire un bon nombre de choses. Dieu a donc décidé que pour celui-ci, pour cela, leur salaire, c'est la mort éternelle. Ils ne peuvent pas entrer au ciel. C'est arrêté qu'ils vont aller en enfer. Mais quand Jésus arrive, quand il arrive, son comportement commence à poser un problème. C'est pour ça que la Bible nous dit que l'économe, il sera dénoncé. Ce qu'on n'est pas, on a commencé à calomnier Jésus. Parce que ces gens qui méritent la mort, quand Jésus arrive, il commence à manger avec eux.
Les prostituées me touchent. Et les pharisiens disent que c'est ça. C'est quel genre de conneries comme ça qui fraternise avec les débiteurs. Ça risque de tourner mal. Mais Dieu le met dans le Seigneur. Jésus lui-même voyant sa mort arriver. Il savait qu'il ne va plus rester. Mais alors, il a préféré qu'il trouve des gens que quand il ne sera plus là, ces gens lui seront redevables. C'est pour... Est-ce qu'on peut dire amen? Ces gens lui seront redevables. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Vous savez, en principe, dans la juridiction, si vous devez de l'argent, et quand vous ne payez pas, il y a le côté pénal. Parce que ça t'amène en prison, bon, est-ce que parce qu'on te met en prison, tu ne vas plus rembourser? On te met en prison, et tu rembourses. Amen. Donc il y a un côté pénal. Bien aimé dans le Seigneur. Par rapport à un péché, il y a le salaire. C'est le côté pénal. Et maintenant il y a les conséquences. Mais en ce qui concerne le salaire, Dieu dit le salaire du péché c'est la mort. Alors Dieu va, Jésus-Christ va embrasser tous les débiteurs. Il a dit que je peux te les faire du bien. De telle manière que plus tard, quand je reviendrai, que ces gens à qui j'ai fait du bien, ils se souviennent de moi. Et qu'ils s'occupent de moi. Et c'est pour ça qu'en ce qui vous concerne, il va appeler tous les débiteurs. Et il va enlever tout le salaire. Il va régler sa compagnie de manière que nous devenions entièrement libres. Nous sommes devenus libres à l'œuvre que le Seigneur va accomplir. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, puisque nous sommes rendus libres, il est mort. Et il est ressuscité. Même comme il n'est plus aux affaires, nous continuons de l'adorer. Parce que celui qui a fait bien. Alors, bien aimé dans le Seigneur, l'économe infidèle, il a réglé notre dette. C'est vrai ou faux? Ça veut dire que désormais nous sommes endettés vis-à-vis de qui? Donc je voudrais dire que tous ceux qui sont sauvés, ce sont des endettés. Dis à ton voisin, tu es un endetté. Parce que celui qui a payé ta dette, désormais tu lui appartiens. Hein? C'est vrai ou faux? Quelqu'un dit amen? Amen. Essayez de me comprendre. Donc là où nous sommes là, nos problèmes avec Dieu pour aller en enfer est réglé. Et désormais, nous sommes le peuple de Dieu. Alors s'il y a des gars qui ne sont plus endettés vis-à-vis de Dieu ici, est-ce qu'ils peuvent acclamer très fort pour le Dieu? Mais désormais, celui qui a payé pour nous, nous lui devons quelque chose. Lui-même n'a pas fait ça pour rien. Il a fait ça pour que quand il ne sera plus aux affaires physiquement, qu'il y ait des gens pour s'occuper de lui. C'est pour ça qu'il a fait l'église. Et lui-même s'est assis à l'intérieur. Pour que les gens à qui il a enlevé de l'argent puissent l'adorer et s'occuper de lui. C'est pour ça que quand le Père l'a vu,
Nous m'attaquons, toi quoi? Non, il a dit là, tu es vraiment mon fils. Tu connais faire les choses. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour le Seigneur? Donc, bienvenue dans le Seigneur. Non, je suis allé comme ça, mais vous aurez tous les versets dans le plus petit. Mais c'est à cause du temps. Donc, bienvenue dans le Seigneur. Désormais, notre vie chrétienne est une vie d'une personne endettée. Et la première question que tu te poses, ça c'est la question normale de quelqu'un qui est endetté. On a payé ta dette. Et toi-même tu te poses la question, comment est-ce que je vais dire merci à cet homme? Si tu ne t'es jamais posé cette question, ça veut dire qu'il y a un souci. Mais si tu t'es déjà posé cette question, ça veut dire que tu comprends bien la chose et ça s'est passé. Est-ce qu'on peut lire ceci ensemble? Comment rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Comment rendrai-je à l'Éternel? Comment rendrai-je à l'Éternel? Pourquoi? Il nous a racheté à un grand prix. Oui. Et lui-même a préparé. Il a préparé comment tu vas rendre à l'Éternel. Il a déjà, tu ne peux plus aller en enfer. Parce qu'il a réglé. Tu as endetté. Mais tu ne rentres plus en prison. On a dépénalisé ta dette. Tu as pris le stress. Mais, voilà. Première des choses, tu vas rembourser en lui manifestant de la reconnaissance. Est-ce qu'on peut lire ensemble Jacques chapitre 4, verset 23? 1, 2 et 3. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. On y encore Éphésiens 5, verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que le Nouveau Testament, en fait, les épîtres sont pleins de ces écritures. Rendez grâce. On était en train d'aller en enfer. Et il a payé le prix. Mais on ne peut pas lire tout ça aujourd'hui parce que vous auriez pu lire Ésaïe 40, verset 2. Parlez au cœur de Jérusalem. Dites-lui que sa servitude est. Son iniquité est expiée. Parce qu'elle a reçu le Seigneur en double de tous ses péchés. 2. Il faut faire éditer le châtiment éternel à d'autres endettés. En investissant tout ce que nous pouvons avoir. Il y a plein des endettés là-dedans. Mais quelqu'un a été payé. Mais ils sont pas au courant. Il faut bien aller leur dire. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. C'est la responsabilité de qui? C'est notre responsabilité. Et à cause de ça, est-ce qu'on peut lire ensemble? Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. En n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exaltait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Il a fait de nous des personnes
chargé de la réconciliation. C'est pour ça que nous ne pouvons pas hésiter en ce qui concerne nos biens. Pour mettre tout ce qui est nécessaire pour le salut des âmes. Est-ce qu'on peut dire ceci? Bon, on y va ensemble. Voici. Pour la troisième fois, je suis prêt à aller chez vous. Et je ne vous serai point en charge. Ah, ce ne sont pas vos biens que je cherche. C'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Mesdames et messieurs, chers frères, vous ne pouvez pas imaginer la quantité d'argent que nous dépensons pour qu'un pareil programme soit fait. Les frères nigériens sont ici aujourd'hui. Et il a fallu que les transports soient payés. Pourquoi? Ce n'est pas leur bien que nous on cherche. Mais c'est eux-mêmes. C'est leur cœur. Afin que le Nigeria, les gens soient sauvés. Nous investissons pour eux. Afin que demain, ils n'investissent pas pour moi. Mais qu'ils investissent pour les autres Nigériens. Afin que les Nigériens soient sauvés. C'est pour ça. Il fallait qu'on investisse. Pour qu'ils soient ici. Puisque dans l'église, tu verses de l'argent. Ton argent a contribué pour qu'il soit ici. Le Seigneur le sait. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais c'est pas là où ils sont. Ils ne savent pas encore bien prêcher. En dehors de Obi et de Nasser. C'est pour ça que nous doit prêcher. On va envoyer 3 missionnaires dans leur 2 missionnaires dans leur pays pour 3 mois. Ils vont aller avec toi. Il n'y a pas l'avion une fois. Ils vont par avion, par voiture, et ils doivent séjourner pendant 3 mois. Qui finance? C'est nous. Après ici, après ce programme, on repart au Cameroun. Et 2 semaines plus tard, le vice-président et moi, c'était vrai, nous partons pour la Guinée-Conakry. Pour une convention qui va se tenir. On va avec quoi? Donc, le Niger demande un missionnaire. Le Mali demande un missionnaire. L'île Maurice demande un missionnaire. On fait ça avec quoi? Mais maintenant, il faut prêcher. Mais en même temps, il faut construire les endroits de culte. Comme ce que le vice-président a dit. Comme ce qui se passe au Togo. Toute l'église est concernée. Alors, la chose qui est compliquée avec Dieu, c'est que Dieu connaît l'argent que tu as. Avec Jésus connaît l'argent que tu as. Et lui, il attend que tu payes ses dettes. Mais il te voit. Voilà le pauvre. Et tu utilises l'argent partout. Et tu lui dis que tu sais qu'il n'est rien. Alors que lui sait que tu as. Alors, comme Jésus, tu veux lui faire ça. Lui-même dit que si tu fais des choses comme ça, il préfère gâter tout. Toi-même, tu ne bénéficies rien. Lui-même bénéficie rien. Donc, gâte. Quand je parle comme ça, toi-même tu es conscient. Toi-même tu connais les business que tu as gâtés. Alors, Dieu, toi tu payes, moi-même je paye.
Car que tu as perdu l'argent, tu n'as même pas moyen de témoigner parmi les frères. Un cadeau, le boire, me dit, mais un aïe, où me tient le nom. Puisque tous les frères savaient que tu n'as rien. Alors, le droit me dit, on va pas le nom, il y a quelqu'un à toi. Comme si tu rentres ici, donc tu donnes 100 000 francs à la maison, est-ce que tu peux dire à l'autre frère? On doit dire que le l'éternel m'a dit qu'il faut que tu vois le faire la tigre. Puisqu'il a déjà dit qu'il n'avait rien. C'est pour ça que bien aimé dans le Seigneur, nous m'attendons longtemps, dis avec moi pour moi, je dépenserai très volontiers un peu ma sanka et je me dépenserai moi-même. Pour vos âmes. Donc nous dépensons par la prédication, et nous dépensons financièrement. Mais en fait, même on ne dépense rien. En fait, même on ne dépense rien. On rembourse juste un peu. C'est bon faux. Est-ce que tu es capable de rembourser le prix de ton âme? Malgré tout ce que tu peux donner, tu restes et tu demeures endetté. Ça, il faut que ça rentre. Dernier point. Bien aimé dans le Seigneur. Je voudrais régler la question du pardon. C'est là que je vais m'arrêter. Dieu nous a pardonné. Il nous a fait grâce. C'est vrai ou faux? L'économe infidèle nous a remis notre dette. Mais je voudrais vous dire, et il faut bien que moi-même je vais être libre devant Dieu que je vous ai dit. Dans le jardin d'Éden, après le péché, il s'en est suivi la condamnation. Mais il y avait des conséquences du péché. Le salaire du péché a été réglé. Est-ce que les conséquences sont sautées? Donc, le salaire est réglé. Mais pour les conséquences, avec Dieu, vous allez régler au cas par cas. Dis à ton voisin pour les conséquences. Ça va se régler au cas par cas. Et c'est dans ça que je voudrais appeler l'église à être prudente. Vous savez qu'on souffre parfois des choses. On ne comprend pas que nous sommes les auteurs de ça. Ok. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Avec Dieu pour les conséquences. C'est lui qui est toujours Dieu. Parfois vous êtes dans l'église. Un frère fait ceci. Il y a certains qui partent se tenir à l'écart. Ils disent, il y a d'autres Dieu va le frapper. Quand tu vois ça comme ça, Dieu peut déjà le frapper. Un an passe. 2 ans. Pourquoi Dieu ne l'a pas frappé? Hein? Bon, c'était un petit, je fais comme lui. Qu'est-ce que toi tu veux faire mon Dieu? J'ai prêché comme ça. Je dis que tu vois un autre qui va voler. Il s'en sort et il rend témoignage. Dès que toi tu mets la main, et le gars il a la main coupée jusqu'aujourd'hui. Quand on se voit, il dit c'est bon. Alors bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? C'est pourquoi le
royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer son maître, son maître ordonna qu'il fût vendu. Lui, sa femme et ses enfants. Et tout ce qu'il avait. Et que la dette fut acquittée. Le serviteur se jetant à terre, se procédant devant lui et dit, Seigneur, aie patience avec moi. Et je te payerai tout. Et lui de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller. Et lui remit sa dette. Cette première partie, c'est bon. C'est une histoire qui a commencé et était finie. Donc, seulement les conséquences de cette affaire sont dans le tiroir. Voilà. Maintenant, comment ce gars lui va se comporter? Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait également 100 deniers. Il fait quoi? Il le saisit. Et il étrangle. Et le gars aussi lui dit, pardon. Il dit, je vais te payer. Mais l'autre ne voulut pas. Il alla le jeter en prison. Jusqu'à ce qu'il lui paye ce qu'il a. Voilà la triste histoire. On vient de lui pardonner pour ton noir qui dit. Mais maintenant, il tombe en face de quelqu'un qui lui voit juste un peu. Il a cravaté la mer. Jusqu'à aller le jeter. Alors, c'est là que le dossier, l'ancien dossier se lève. Alors le maître fit appeler ses serviteurs. Et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta tête. Parce que tu m'en avais sur la ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon? Comme j'ai pitié de toi. Alors, comme tu n'as pas eu pitié, et son maître irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il lui paye tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera. Si chacun de vous pardonne à son frère de tout son cœur. Pourquoi? Il y a des problèmes que nous avons aujourd'hui. Parce que le Seigneur lui il dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Tu sais, pour tous les péchés que tu as fait, les conséquences qui doivent s'abattre sur toi sont énormes. Il dit par rapport au péché. Et ça, c'est physiquement. Chaque péché a sa conséquence. Mais comment Dieu travaille? J'ai emprunté l'argent de quelqu'un. Je n'ai pas pu rembourser. Je suis entré dans ma chambre. J'ai prié le Seigneur. Seigneur, aide-moi que cette affaire passe. Dieu est dans sa place. Il retient la conséquence. Il dit, bon, ça va, il gère. Il sort. Quelqu'un te doit. Tu le cravates. Et tu le jettes en prison. Dieu révèle le dossier. Écoutez un peu. Il n'y a plus de problème d'affaires là-dedans. Mais il y a beaucoup de choses qui sont liées à la manière à laquelle nous agissons. Car vous, on vous jugera du jugement dont
vous jugez. Et l'homme vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Hein? Pour un mal que j'ai fait, le mouvement que vous dit, je reste patient par rapport aux conséquences et te regarde. Lui, tu es capable d'annuler les conséquences. Tu es capable d'annuler les conséquences. En faisant toi-même grâce aux gens qui sont là-bas. Pourquoi? Avant de quitter cette terre, en ce qui concerne les conséquences physiques, avec Dieu, vous devez faire les comptes. Sa vie est pas équilibrée. 0, 0. Donc, voici le constat que tu avais. Soit tu les as annulés en faisant aussi grâce aux autres, soit tu les payes avant de partir. Donc, de manière que quand tu meurs, on doit mettre 0, 0. Voilà ça. Comptabilité à l'âme équilibrée. À compte à l'acte. Écoutez, quelque chose s'est passé avec David. je vais aller encore 5 minutes. Ah oui, Quelque chose s'est passé avec David. Alors, David va prendre la femme du riz. David a encore eu une leçon. Jusque-là, ce n'était pas de problème. Dieu le regardait faire. Il va tuer lui. Dieu le regardait faire. Alors, quel sera le problème qu'il aura avec Dieu? C'est sa sentence. Vous-même, vous savez que Nathan est venu. Et Dieu a expliqué l'histoire. Pas comme s'il s'agissait de lui. Comme s'il s'agissait de quelqu'un lambda. Quand vous l'expliquez à David, un homme a pris la seule brebis d'un pauvre. Et il a tué sa pousse. David, c'est lequel il a dit. David, un tel homme. Ça, il n'a pas réfléchi. Un tel homme, il a sorti la sentence. Il donnait quoi? La mort. Je vous ai attiré ton attention. Les gens qui aiment bavarder et répondre aux choses qui ne les concernent pas. Je te rassure que tu es endetté. Et l'endetté ne parle pas fort. Quand on te raconte une histoire, avant de te prononcer, mieux tu fermes ta bouche, tu te lèves, tu vas prier. Parce que comme les Français disent, vous êtes priés de garder le silence. Parce que tout ce que vous allez dire risque d'être retenu contre vous. David commence à attention. Il a dit quoi? Quand on lui a dit qu'il a pris la brebis du pauvre et l'a prêté pour l'homme qui était venu chez lui. Alors il va faire la sentence. Il dit, l'homme qui a fait cela, il mérite la mort. Petit 2, il ajoute, il rendra 4 brebis. Ok, Dieu a dit acclamer très fort pour lui. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Alors, comme David est de Dieu, son salut a déjà été payé. Donc, on peut plus aller en enfer. Dieu lui explique. Écoute, avec cet homme, c'est de toi qui s'agit. Pour le péché que tu as fait, sois tranquille.
Non, l'Éternel pardonne le péché. Tu ne mourras pas. Donc pour la partie pénale là, c'est réglé. Tu n'iras plus à l'enfer. Pour la deuxième partie que tu as voir, il voit l'amour, c'est 4. Donc 4 malheurs effectivement venus dans ta vie. Première des choses. 1. Le fils qui t'est donné, le fils qui t'est né mourra. Ça c'est la première chose. Ça c'est la première vérité que tu vas rembourser. Je voudrais dire, nous sommes nés de Dieu. Notre attitude peut mettre les membres de nos familles en danger. Ça c'est un. Le fils avait quoi? Voilà. Mais comme ça va faire mal à David, c'est lui qui a dit 4, non? Première des choses, le fils mourra. Deuxième des choses, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Ça, le malheur là, c'était Absalom lui-même. 3. Sous tes cieux, et je vais prendre sous tes cieux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Je voudrais dire au pasteur, quand tu juges les choses dans un couple, fais attention. Parce que les choses qui arrivent dans cette tête sont très compliquées. Pour établir la source là où ça vient, il n'y a que Dieu seul pour nous. Dernier élément. Normalement, si on faisait un cachet, ça allait être bon. Car tu as agi en secret. Et moi, je ferai ceci en présence de tout Israël et à la face du soleil. Est-ce que c'est l'homme selon son cœur? Est-ce que toi, tu es l'homme selon le cœur de Dieu? Donc, si quand Nathan lui avait raconté l'histoire, vous pensez que s'il avait dit, le gars a fait ça, tu diras quelque chose là. Bien, est-ce qu'on se serait appuyé? Donc, la sentence, c'est toi-même qui cites la sentence dans ta propre vie. Il y a plein d'exemples dans la Bible. Il y a plein dans cet enseignement. Votre pasteur pourra continuer. Et je voulais attirer notre attention. Qu'on homme il a réglé le côté pénal de notre histoire. En ce qui concerne les conséquences. Si Dieu doit te payer toutes les conséquences. Tu penses que tu es sauvé aujourd'hui? Si avant le salut tu avais volé, on t'a coupé le bras. Non, parce que tu es né de nouveau aujourd'hui, le demi-bras sort. Donc, tu as fait des gaffes et tu as été en prison. Et à l'église, on te prêche en prison. Tu es sauvé. Donc, tu sors. Donc, là où tu es là, est-ce qu'on peut dire amen? J'ai voulu que l'église soit prudente par rapport à ces choses. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Notre Dieu et notre Père.
Nous voulons te dire merci. Parce que quand tu nous ensemble, tu nous permets d'écouter ta parole. Afin que nous soyons fortifiés et encouragés. Merci grandement parce que tu nous rends prudents sur les jugements que nous prononçons. Merci pour ta grâce dans notre vie. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Amen.